Alors là, c'est le pompon. Oui, oui, littéralement. Et pas besoin d'être sur un navire pour que cette expression fasse des vagues. Elle est partout. On l'utilise quand une situation devient absurde, excessive ou atteint un sommet d'agacement, voire de ridicule. C'est un peu le point culminant, le bouquet final, mais dans un sens souvent négatif. Et pourtant, ce petit mot rigolo, pompon, cache bien plus qu'il n'y paraît. Bienvenue sur la chaîne des expressions françaises. C'est Philippe et je vous explique tout cela. Mais avant d'en rire ou d'en râler, demandons-nous d'où vient cette drôle d'expression. Et pourquoi le pompon serait-il synonyme d'exagération, de limite atteinte, voire de débordement? Pour comprendre, il faut déjà s'intéresser à ce fameux pompon, qui n'est autre qu'un petit ornement en laine ou en tissu, généralement rond, qu'on retrouve sur certains vêtements, accessoires ou sur la tête des marins. Et c'est justement de là que pourrait venir une partie de l'explication. Dans la marine nationale française, les matelots portent un béret bleu marine coiffé d'un pompon rouge. Ce détail n'est pas seulement esthétique, il est emblématique de l'uniforme du marin. Depuis le 19e siècle, ce pompon est devenu un véritable symbole. Et mieux encore, une superstition très répandue veut que toucher le pompon d'un marin porte bonheur. Une sorte d'amulette textile au sommet du crâne. Mais ce n'est pas tout. Dans le langage courant de l'armée, et même au-delà, le pompon a parfois été utilisé pour désigner le petit plus, le comble, la cerise sur le gâteau ou sur le képi. Imaginez un militaire décoré avec ses galons, ses médailles, ses insignes, et en plus un pompon. Là, on atteint le sommet. Trop, c'est trop. C'est le pompon. L'expression aurait donc pu se former à partir de cette accumulation, le pompon devenant alors le symbole du détail de trop, celui qui fait basculer la scène dans le trop-plein, dans l'exagération et parfois dans l'absurde. Bref, le pompon, c'est le maximum, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais avec un petit sourire en coin. Et ce n'est pas fini, car dans la langue française, d'autres expressions tournent autour de ce mot, comme décrocher le pompon dans les manèges, qui signifie remporter le gros lot, le prix ultime. Dans ce contexte, le pompon est littéralement la récompense suprême, ce qui nous donne une autre lecture possible. Quand on dit que c'est le pompon, on pourrait aussi dire que la situation a remporté la palme du pire. Et aujourd'hui, on utilise l'expression dans des tas de situations du quotidien, quand on pense avoir tout vu et que non, il y a encore un rebondissement encore plus absurde. Par exemple, il est arrivé en retard, il a renversé le café sur le patron et il a oublié son discours. Là, franchement, c'est le pompon. Alors, entre superstition marine, dérive de langage populaire et expression du ras-le-bol élégant, c'est le pompon, s'est installé dans notre vocabulaire pour exprimer l'inattendu, le trop, le surréaliste, souvent avec une pointe d'humour. Finalement, ce n'est qu'un petit mot. Mais dans la langue française, même un pompon peut avoir du panache. Et ça, franchement, c'est le pompon.